Bienvenue dans ce deuxième numéro du Wargamoscope. Aujourd'hui, je vais vous présenter Coops, un Warto coopératif pour 1 à 4 joueurs, édité chez Nuts Publishing, qui simule des opérations interarmes françaises contre un groupe radical fictif. La zone de jeu se compose de tuiles recto-verso à assembler selon le scénario joué. Recouverte d'une grille de zone en formes originales de gouttes ou de cercles, chacune d'elles figure un terrain particulier. Des overlays complètent le paysage, indiquant les bases de départ des forces françaises et ennemies, et les villages autochtones qui peuvent soutenir le groupe radical que les joueurs combattent. Les forces en présence sont indiquées par des pions, dont les caractéristiques sont détaillées sur les cartes illustrées. Après avoir établi la zone des opérations et avoir pris connaissance des objectifs à atteindre, les joueurs doivent créer leurs forces respectives parmi 3 armes, 2 groupes d'infanterie, un groupe de cavalerie mécanisée et un groupe aéroporté de la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Disposant d'un budget de points, chacun crée de 1 à 3 groupes individuels constitués d'une carte de base, éventuellement assortis d'une ou de 2 cartes d'amélioration qui peuvent par exemple être du matériel supplémentaire ou du personnel de soutien. Ceci fait, chaque tour de jeu commence par une courte phase logistique, suivie par le déplacement et les actions des forces françaises, qui sont effectuées et coordonnées dans l'ordre jugé le plus pertinent par les joueurs. Chaque unité est limitée par un nombre de points d'action qui lui sont propres et qui lui permettent d'agir. Embarquer ou débarquer, fouiller une zone, faire feu directement ou en soutien, se déplacer ou encore se ravitailler. En effet, les éléments motorisés ont une autonomie exprimée en tour de jeu. De ce fait, à moins d'avoir investi dans des réservoirs supplémentaires, il vous faudra prendre en compte cet aspect logistique en prévoyant un retour à la base pour vous ravitailler ou prendre le risque de vous retrouver en panne sèche, isolé en terrain hostile. Si une unité ennemie se trouve à portée de vue et d'armes d'une unité amie, cette dernière peut la prendre pour cible. Pour cela, la couleur générique de la puissance de l'unité attaquante est comparée à la couleur du niveau de protection de la cible, afin de situer la partie de la table de combat à prendre en compte. Ensuite, l'attaquant jette un dé, éventuellement additionné à un autre dé lancé par une unité amie effectuant un tir de soutien sur la même cible, dont le score final est reporté sur la table de combat pour obtenir le résultat. Aucun effet, cible neutralisée, ou cible directement détruite. À noter qu'un score faible peut entraîner la riposte de la cible. Une unité neutralisée a 1 point d'action en moins, et si elle subit à nouveau une neutralisation, elle est détruite. Si l'unité qui fait feu possède une amélioration qui fournit une meilleure puissance de feu, le joueur la prend en compte à la place de celle de sa carte de base. Lorsque toutes les forces françaises ont agi, le tour passe à l'apparition aléatoire des forces adverses au moyen du tirage de cartes ennemies, puis à leur déplacement géré par des règles de priorité, et à leurs attaques si elles ont des cibles à portée, qui sont résolues comme nous venons de le voir. Si ce système de jeu très simplifié peut être appréciable, il autorise cependant certaines actions pouvant paraître singulières, comme par exemple des manœuvres au plus près de l'ennemi sans réaction immédiate de leur part. De plus, ces compromis de simplification s'accompagnent de plusieurs imprécisions et oublis dans les règles ou sur les cartes, qui obligent les joueurs à arbitrer des situations qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Fort heureusement, les concepteurs sont au rendez-vous sur les forums pour répondre aux questions posées. Les scénarios proposés sont au nombre appréciable de 10, répartis en 2 campagnes fictives se déroulant respectivement en Afrique et en Europe. Jouables en 1 heure ou 2, les missions à accomplir sont très variées, allant par exemple de la recherche de caches d'armes à l'évacuation d'équipages ou de civils en détresse, en passant par l'interception d'une cible précise au sein d'un convoi. Ceci, toujours avec la pression grandissante des partisans ennemis qui convergent vers vos forces. Ainsi, à chaque début de partie, vous devrez constituer des équipes adaptées à chaque situation et objectif avec votre budget de points de départ, ce qui fait tout le sel du jeu.
Doté d'un système très abordable pour les néophytes qui met en exergue les forces et faiblesses des différentes unités, Coops est clairement un jeu de plateau d'initiation à la coopération et à la coordination sur un thème militaire actuel, faisant appel au sens tactique de chaque participant, qu'il soit déjà wargamer ou non. Vous avez tous compris ?